Dear fellow Toastmaster, je suis Patrice et dans cette vidéo, je partage avec toi ma méthode pour faire l'évaluation d'un discours. Le rôle d'évaluateur de discours consiste à faire l'évaluation d'un discours qui a été prononcé quelques instants plus tôt dans la réunion. Cette évaluation dure de 2 à 3 minutes et il s'agit d'identifier les points forts de l'orateur et d'identifier les points où il peut s'améliorer. C'est un rôle qui exige de bonnes qualités de concentration, d'écoute et de restitution. C'est un rôle qui est important parce que c'est notamment grâce à l'évaluation que l'orateur va prendre conscience de ses qualités et de ses lacunes. Et une des grandes difficultés de l'évaluateur, c'est d'être capable d'être sincère, d'être honnête, tout en étant bienveillant pour ne pas heurter, pour ne pas démoraliser l'orateur. Le rôle d'évaluateur de discours comporte 4 étapes. Étape 1, avant le discours. Étape 2, pendant le discours. Étape 3, juste après le discours. Et étape 4, la livraison du discours d'évaluation. Et voici maintenant comment je procède, moi, pour faire ce travail d'évaluation étape par étape. Étape numéro 1, avant le discours. Il y a 2 choses que tu peux faire avant le discours. La première, c'est prendre connaissance des objectifs du discours. Est-ce qu'il s'agit de structurer son discours? Est-ce qu'il s'agit de travailler la variété vocale, le langage corporel, la gestuelle? Tu peux t'appuyer sur le programme de la réunion ou sur le manuel pour savoir quels sont ses objectifs. La deuxième chose que tu peux faire à cette étape, c'est prendre quelques minutes avec l'orateur pour lui demander s'il a, en plus des objectifs principaux de son discours, des sous-objectifs. Par exemple, si les objectifs principaux de son discours, c'est travailler la variété vocale, eh bien, en plus de cela, l'orateur, il a peut-être envie que tu surveilles, disons par exemple, son regard. Donc, prends le temps, avant le discours, d'aller le voir pour lui demander quels sont ses éventuels objectifs supplémentaires. Deuxième étape, pendant le discours. Là, c'est concentration maximale. Oreilles grandes ouvertes, yeux grands ouverts, et on se concentre pour être à l'écoute de ses sensations, à l'écoute de son ressenti. Et je prends des notes dans mon carnet. Généralement, je prends une page de mon carnet que je divise en 3 zones. Dans la première zone, je vais marquer le titre du discours ainsi que le message du discours tel que je le comprends. Dans une deuxième zone, je vais noter les points forts de l'orateur et dans une troisième zone, je vais noter les points à améliorer. Dans mes notes, je reste extrêmement bref. Je ne mets que des mots-clés. Par exemple, si je constate que l'orateur est particulièrement souriant, eh bien, dans la zone point fort, je vais noter sourire. Ou si je note que l'orateur parle beaucoup trop vite, eh bien, dans la zone point à améliorer, je vais noter débit. À la fin du discours, je me retrouve généralement avec une dizaine de mots-clés dans la zone point fort et généralement un petit peu moins dans la zone point à améliorer. Étape numéro 3, après le discours. Là, c'est une étape qui consiste à relire les notes, à faire du tri, à faire une sélection, à structurer son discours d'évaluation. L'évaluation, elle va durer 2 à 3 minutes. J'ai une dizaine de mots-clés pour les points forts et un petit peu moins pour les points à améliorer. Mais c'est trop. Je dois faire un tri. 2 à 3 minutes, c'est beaucoup trop court pour évoquer tous les points que j'ai notés. Donc je vais faire un tri, je vais choisir les mots-clés, les points forts, les points faibles que je vais aborder pendant mon évaluation. Je vais donc choisir les points forts et les points faibles les plus pertinents par rapport à l'objectif du discours. Par exemple, au niveau des points forts, je vais choisir ceux qui sont à la fois les plus marquants, les plus forts, mais aussi ceux qui sont les plus congruents avec l'objectif du discours. Pour ce qui concerne les points à améliorer, je vais garder en priorité les points les plus marquants, ceux qui m'ont le plus frappé, mais également ceux qui, à mon sens, ont constitué le plus grand frein par rapport à l'objectif du discours. Et après ce travail de tri, je me retrouve généralement avec 3 ou 4 points forts et 2 ou 3 points à améliorer. Et enfin, l'étape numéro 4,
pendant la livraison de mon discours d'évaluation. Pour cela, j'utilise la structure PIMP. Alors PIMP, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme qui signifie Positive, Improve, Positive. Alors l'idée derrière cet acronyme, c'est de commencer l'évaluation par quelque chose de positif, de terminer l'évaluation par quelque chose de positif et entre les deux, d'intercaler les aspects à améliorer. Voici en image la structure PIMP. Dans la première partie, on a une introduction suivie des points forts. Dans la deuxième partie, on a les points à améliorer, accompagnés de conseils. Et dans la troisième et dernière partie, on a un récapitulatif des points forts suivi de la conclusion. Et je t'invite maintenant à écouter une évaluation qui est construite sur le modèle PIMP. C'est parti. John, j'ai été très sensible à ta manière d'aborder ce sujet ô combien intéressant de la banane d'Équateur. Parmi les multiples qualités sur lesquelles tu t'es appuyé pour délivrer ton discours, 3 m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord, tu avais un langage corporel éloquent, bla 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 bla. Ensuite, tu as su instaurer une forte proximité avec l'auditoire, bla 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 bla. Et enfin, tu as employé un vocabulaire extrêmement riche, bla 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 bla. John, au-delà des points forts que je viens d'exposer, j'ai 2 recommandations à te faire. La première concerne ta voix. Elle était parfois un peu basse. Force-toi à parler suffisamment fort. Bla 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 bla. La deuxième concerne le regard. Tu avais parfois tendance à regarder le sol. Attache-toi autant que possible à maintenir le contact visuel. Bla 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 bla. John, en dépit de ces 2 aspects perfectibles que tu parviendras bientôt à maîtriser, j'en suis convaincu, tu peux être fier de ton discours parce que tu avais, je le répète, un langage corporel éloquent, une forte proximité avec l'auditoire et un vocabulaire d'une grande richesse. Et tous ces éléments réunis, toutes ces qualités, t'ont permis de véhiculer ton message avec efficacité. John, plus jamais je ne regarderai une banane de la même manière. Et pour cela, je te dis merci infiniment. Voilà donc à quoi peut ressembler une évaluation construite sur ce modèle PIMP. Positive, Improve, Positive. Voici donc ce que j'avais envie de partager avec toi au sujet de l'évaluation de discours. J'espère que cela te sera utile. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as apprécié. Je t'invite à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne. Et si tu souhaites recevoir directement par mail mes prochaines vidéos, je t'invite à me laisser ton adresse email. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. En prime, tu pourras recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de Toastmasters et progresser plus rapidement vers ton objectif de devenir un meilleur orateur. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!